Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus sur Ensemble Gongo Georges. Nous sommes toujours dans la suite du protocole Spanner. La fois passée, je vous avais montré comment optimiser en configurant la répartition entre deux switches et des niveaux distribution, c'est-à-dire des switches qu'on trouve si jamais vous avez défini des switches de niveau, des switches des couches de distribution comme étant des switches route. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne sur une fonctionnalité qui va nous aider, toujours avec Protocol Spanner Tree, toujours dans l'optique d'optimiser. Regardez, ce que vous devez savoir un port pour que se retrouve dans l'état de forwarding, c'est-à-dire dans l'état de transmettre la data, il passe par plusieurs étapes. Je prends l'exemple. Ça, il est dans le VLAN 10, si je ne me trompe pas. Dans le VLAN 20, mais dans le VLAN 10. Ça, c'est dans le VLAN 10. Ça, c'est dans le VLAN 20. Actuellement, je vais faire un ping en continu. Ça, c'est 4. C'est 5, pardon. Si c'est 5, je vais faire ping 10, 10, 10.4. Et le ping, ça marche sans problème. Maintenant, je vais éteindre. Je vais éteindre le port où est branchée ma machine ici pour voir. Je vais faire interface face Ethernet 0.3. Pardon, 0.3. Je dis shutdown. Et les pings automatiquement, ça s'arrête. Le ping doit s'arrêter, en principe, voilà. Le ping s'arrête, ce qui est tout à fait normal parce que le port est tombé en down. Maintenant, je vais réactiver. Je vais réactiver l'interface. Regardez, je vais réactiver. Il suffit justement de rappeler la commande, de dire no shutdown, et puis je valide. Malgré, je fais ça, mais ça continue, le ping ne marche pas. Alors, je vais en profiter. Le ping ne marche pas toujours. Je vais en profiter pour faire show spanning tree, VLAN 10. Vous verrez que l'interface est dans l'état écoute, listening. C'est ce qui fait que le ping ne marche pas. Si je rappelle, il est maintenant à l'étape learning. Ça ne passe pas. Si je rappelle, toujours à l'étape learning. Voilà. Donc maintenant, si je rappelle, il passe maintenant en forwarding. Maintenant, il commence maintenant à transmettre la donnée. Mais imaginez si c'était un serveur qui était derrière et que vous devez faire des téléchargements et que vous vous retrouvez dans ce cadre. Ça vous posera un problème. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de faire en sorte d'isoler le protocole spanning tree ou bien isoler le port configuré en mode accès. C'est-à-dire, les ports qui sont en mode d'accès, ça va avec les utilisateurs. Isoler de ces ports le protocole, le processus de spanning tree. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut recalculer. Alors, ça ne sert à rien qu'on puisse aussi recalculer le protocole spanning tree, même dans le port qui mène vers les utilisateurs. Alors, il faut isoler de ces côtés pour que, même s'il y a un problème, que le port qui vont vers les utilisateurs ne passe pas dans le même processus. C'est-à-dire, il faut recalculer pendant ces temps, il n'y a pas la connexion pendant ces temps, vous devez attendre. Et surtout s'il y avait un serveur, vous imaginez que vous êtes en train de procéder au téléchargement, vous devez attendre, vous devez faire ceci, cela. Maintenant, pour éviter tout ça là, nous allons configurer une fonctionnalité qui va nous aider, qui va faire en sorte que le port qui va vers les utilisateurs ne soit pas défini ne participe pas à ce qu'on isole de ce port le processus du protocole spanning. Je vais faire show interface face Ethernet 03 switch port. Je vois que ça exactement, administrative mode, c'est statique et operational mode aussi, c'est statique. Je vais maintenant configurer en disant interface face Ethernet 03. Je vais dire spanning tree.
port fast, c'est ce qu'on va configurer, port fast. Quand je fais ça, je valide. Bien sûr, ça c'est le message, le warning, justement pour nous spécifier que quand vous voulez configurer un port fast, rassurez-vous que ce port n'est pas relié à une autre switch. C'est-à-dire, il n'y a pas un tronc entre la liaison où vous voulez activer le port fast. Parce que quand vous le faites, il n'y aura pas la circulation de BPDI. Or, s'il y a un problème dans le réseau, il faut recalculer le plus vite possible. Alors, pour recalculer, il faut qu'il y ait le champ de BPDI. Maintenant, quand vous configurez un port, ça devient en mode fast. C'est-à-dire, ça fait en sorte qu'on ne va pas faire circuler le BPDI. Parce que dans le processus, on a isolé les protocoles spanning tree à travers ces ports. Vous allez voir maintenant actuellement, par exemple, si je vais vérifier n'oubliez pas que nous travaillons toujours dans le PVST, hein. Si j'ai fait chose spanning tree Somari, je vois ici que le protocole qui tourne, c'est PVST. C'est comme je vous l'avais dit, ça c'est propriétaire Cisco. Et ici, vous allez voir que le port fast, voilà, le port fast, comme on l'a activé sur l'interface, c'est l'interface F3. Maintenant, nous allons tester pour voir. Nous allons dire interface, face Ethernet 03. Je vais dire, attendez, je rappelle d'abord la commande de ping. Je vais dire shutdown. On doit observer quand même, ça doit s'arrêter ici. Le ping doit s'arrêter, exactement. Maintenant, regardez cette fois-ci. Quand je rappelle la commande, et quand je vais dire maintenant cette fois-ci, no shutdown. Quand je vais dire no shutdown, et quand je viens ici, je fais show spanning tree, VLAN 10, vous savez que le port passe directement en forwarding et le ping s'est arrêté pour quelques minutes et directement ça continue à marcher. Donc, c'est-à-dire, pour optimiser toujours le protocole spanning tree en configurant le port fast, vous faites en sorte, au lieu que le port suive les étapes normales, c'est-à-dire en étape bloquée, en l'étape écoute, en l'étape d'apprentissage, avant que ça tombe maintenant dans le mode forwarding, on doit envoyer en configurant le port fast, donc ça ne va pas suivre, ça passe directement. C'est-à-dire quand vous configurez, pour ceux qui peuvent voir ça dans Packet Tracé, dès que par exemple je déconnecte, dès que je déconnecte, je branche directement phase 3. Directement ça passe en V et le trafic continue à marcher. Voilà un peu, c'est une fonctionnalité très très capitale, mais on verra à la longue avec le rapide spanning tree qu'il y aura aussi d'autres d'autres fonctionnalités qu'on peut ajouter pour le protocole spanning tree puisse être franchement efficace. Je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser, je vais vous les répondre. Bye bye.